Bonjour à tous, je suis Yannick Lecacheux, chercheur doctorant au CEALIST. Et cette présentation porte sur un article qui a été initialement publié à ICCV 2019 et qui a trait au Zero Shot Learning ou ZSL. Et cet article a été coécrit avec Hervé Leborgne et Michel Crouciani. Alors, je vais commencer par définir ce qu'est le Zero Shot Learning. L'objectif d'un modèle de ZSL, c'est de reconnaître des classes dites non vues, c'est-à-dire que le modèle n'a jamais rencontré. Donc sur cet exemple, le modèle a été entraîné avec certaines classes, ici des zèbres et des renards, et on va essayer de faire en sorte qu'il puisse reconnaître d'autres classes, par exemple des tigres ou des chevaux. Alors pour ça, évidemment, on va quand même avoir besoin d'informations sur ces autres classes, et ces informations peuvent être par exemple des vecteurs d'attributs, c'est-à-dire qu'ici on va avoir l'information qu'un tigre a des rayures, est orange et n'a pas de sabots. Et on va également avoir ces informations pour les classes vues. La tâche de ZSL se fait généralement en deux phases. On a d'abord une phase d'apprentissage où le modèle va apprendre à faire le lien entre la modalité visuelle, c'est-à-dire ici les images de zèbres et de renards, et la modalité sémantique, c'est-à-dire les vecteurs d'attributs. On va ensuite avoir une phase de prédiction où le modèle utilise les relations multimodales apprises précédemment pour identifier les classes non vues. Donc par exemple, le modèle peut estimer que sur la première image, on a quelque chose qui a des rayures, qui est plutôt orange et qui n'a pas de sabots. Et la classe non vue qui correspond le mieux est tigre, donc on va prédire que c'est un tigre. Et de la même façon, sur les autres images, on va ici pouvoir prédire qu'on a un cheval et ici un tigre. Un peu plus formellement, la plupart des modèles de ZSL se basent sur une fonction de compatibilité f qui prend en paramètre une représentation visuelle x et une représentation sémantique s, et qui prédit un score de similarité ou de compatibilité entre les deux. Pour apprendre f, on va faire comme en apprentissage supervisé standard, on va définir une fonction de coût et on va minimiser une erreur empirique sur un jeu de données d'entraînement pour déterminer les paramètres de f. Ensuite, en phase de prédiction, étant donné une nouvelle image de test X, on va simplement prédire la classe C dont les attributs SC maximisent la compatibilité avec X. Beaucoup de modèles de ZSL comme Devise, SGE, HAIL ou d'autres se basent sur une fonction de compatibilité bilinéaire entre les attributs et l'image, et sur une triplet loss ou ranking loss. Alors, l'idée de la triplet loss, c'est qu'on veut que la similarité entre une image et les attributs de sa classe soit très supérieure à la similarité entre cette même image et de mauvais attributs, c'est-à-dire qu'elle soit supérieure ou égale à cette similarité plus une marge. Donc pour un triplet composé d'une image xn, des attributs correspondant syn et d'autres attributs sc, on veut que cette inégalité soit respectée, c'est-à-dire qu'on va définir une loss qui pénalise le modèle lorsque ce n'est pas le cas. Seulement, ces modèles à base de triplet loss reposent sur plusieurs hypothèses implicites qui ne sont pas forcément justifiées. Et une de ces hypothèses est que les classes distinctes sont toutes pareillement distinctes. Alors qu'en pratique, on peut observer que certaines classes, comme ici ces deux classes listOclet et ParakitOclet du dataset Cube, sont très proches visuellement, alors que ces deux classes sont beaucoup plus différentes. Et le fait que le modèle considère que ces deux classes sont simplement aussi différentes que ces deux classes peut avoir des effets adverses lors de l'entraînement de ce modèle, qui ne sont pas pris en compte par les méthodes à base de triplet loss. Une possibilité pour adresser ce problème est de remplacer la marge fixe dans la triplet loss par une marge variable, qui dépend de la dissimilarité entre les classes. C'est-à-dire que pour deux classes très similaires, il suffit que la compatibilité avec les bons attributs soit légèrement supérieure à la compatibilité avec les autres attributs, alors que pour deux classes très distinctes, on impose que cette différence soit plus marquée. Et on propose de mesurer cette dissimilarité dans l'espace sémantique en utilisant une distance de Mahalanobis pour prendre en compte les corrélations entre attributs. Pour la classe Arctic Tern, voici quelques exemples des classes considérées comme les plus similaires, donc pour lesquelles une confusion sera peu pénalisée, et les plus dissimilaires, où une erreur sera cette fois très pénalisée. Une autre hypothèse implicite est le fait que tous les exemplaires d'une classe soient représentatifs de cette classe. Alors qu'en pratique, on observe que certains exemplaires, comme cet oisillon pour la classe Legion Albatros, sont assez significativement différents des autres exemplaires, et ce qui peut également avoir des effets indésirables lors de l'apprentissage du modèle. Donc pour ça, on propose d'introduire une pondération de chaque instance visuelle dans la fonction de coût, qui mesure sa représentativité en fonction de sa distance aux autres instances. Et vous avez ici quelques exemples des instances les plus représentatives et les moins représentatives pour la classe Arctic Tern. En intégrant ces modifications ainsi que quelques autres dans un framework d'apprentissage à base de triplet loss, on peut égaler, voire dépasser les performances de modèles state-of-the-art beaucoup plus complexes, basés par exemple sur des réseaux génératifs adverses. Alors que dans notre cas, le framework proposé est finalement assez simple, puisqu'on ne fait que mesurer une compatibilité avec une simple forme bilinéaire. Merci pour votre attention. Le lien vers l'article publié à ICCV et le code source de la méthode décrite sont dans la description. Et n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions.